Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro donc du mois d'octobre. Bienvenue. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans le courant de votre mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, une petite vidéo d'introduction pour vous dire de ne prendre que ce qui résonne en vous, bien sûr. Voilà, faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Si ça ne résonne absolument pas, n'essayez pas d'adapter. C'est que le message n'est pas pour vous. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran, à droite, pour une guidance personnalisée avec moi. Si vous le désirez, voilà, ça on aura un cas bien particulier, ce sera le vôtre. Quoi d'autre? Vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo un lien qui vous emmènera vers une extension où j'approfondis beaucoup plus le tirage. On n'a pas tous envie d'une guidance personnalisée. C'est un moyen pour vous d'avoir d'autres renseignements un peu plus approfondis sur votre mois d'octobre. Donc voilà, vous pouvez toujours aller voir le lien sous la vidéo. Et nouveau aussi, je vous en ai déjà parlé, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton rejoindre pour vous abonner à la communauté, à la chaîne, où vous pourrez aussi d'ailleurs retrouver à l'intérieur les extensions pour les tirages du mois d'octobre, ainsi que d'autres vidéos bonus que je mets pour les abonnés. Voilà, ce qui n'enlève rien à ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. Voilà, c'est tout, je pense avoir fait le tour. Comme d'habitude, on voit plusieurs domaines, état d'esprit, professionnel, relationnel, sentimental. Voilà, on voit un petit peu tout ça pendant le mois d'octobre. Allez, je vous laisse, on passe tout de suite aux signes. Merci à vous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Je le dis en fin de vidéo, mais voilà, je le dis tout de suite, là, c'est mieux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Allez, bonne lecture à vous, à bientôt. Allez, c'est parti pour les taureaux. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois d'octobre. Donc, bienvenue à vous. On y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Et vous avez pour votre mois d'octobre 2 arcanes majeures. Ici, on a la carte de l'empereur et la carte de l'ermite. Alors, c'est évidemment 2 belles cartes. Ce sont 2 cartes qui parlent de sagesse, qui parlent d'organisation, qui parlent de confiance. Voilà, ici, c'est certainement les énergies qui vont vous entourer pendant ce mois d'octobre. L'empereur, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. L'empereur, c'est un leader. C'est quelqu'un qui va mener les autres, qui va les guider, parce qu'il a acquis la sagesse. Il sait comment faire. Il est organisé, il est méticuleux, il est posé. Hein, c'est un chef, en fait, hein, l'empereur. On sent qu'on peut avoir confiance en lui, on peut avoir confiance dans ses conseils parce qu'il agit pour le bien de tous, en fait, l'empereur. Hein. Et ici, c'est un peu ce qu'on vous dit, il amène la paix quelque part. Alors voilà, c'est entre le chien et le chat, on les sent sécurisés, en paix. Et pourquoi ? Peut-être parce qu'il a su à un moment donné, cet empereur, jouer à l'ermite quelque part, et à prendre du recul, à réfléchir sur la situation. On sent cette personne qui est seule, d'accord, dans un environnement qui peut, voilà, qui peut paraître sombre, mais en même temps, voilà, elle est éclairée par une source de lumière, elle est concentrée sur cette source de lumière, pardon, et du coup, ça lui permet peut-être de voir clair, de voir différemment, et c'est une personne qui apprend de ses expériences. Voilà, c'est un temps de pause simplement pour essayer de gagner en maturité et en sagesse. Ici, c'est ce qu'on vous dit, peut-être pour ce mois d'octobre, c'est que vous allez vous positionner en tant qu'empereur qui a réfléchi à sa situation, qui a
acquis une expérience et qui est non seulement prêt à en profiter pour lui-même, mais aussi à en faire profiter les autres. Voilà. Donc, ben, il se peut que vous mettiez en place un projet commun avec d'autres personnes. Ça peut être ça, hein, un nouveau projet. Vous pourriez tirer profit de vos expériences passées en ayant eu un regard différent, en prenant un moment de pause justement pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais on sent que ici, vous reprenez votre pouvoir. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous éloigner un temps. Alors peut-être que ce mois d'octobre, vous allez prendre ce temps, hein, parce que ce sont les énergies du mois d'octobre. Mais en tout cas, vous vous positionnez en tant que personne de confiance, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes dans l'organisation, vous êtes le meneur de jeu, quelque part. D'accord ? Alors ici, avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous dit médite pour t'apaiser. Donc effectivement, on est bien dans ce temps où vous allez prendre un moment pour vous, vous allez prendre du repos, mais pas du repos parce que vous êtes fatigué, du repos parce que vous avez besoin de réfléchir à la situation, de prendre les choses avec sagesse et peut-être d'apaiser un mental qui va être un peu puissant. Bon, voilà, c'est possible. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que par la méditation, par le fait de prendre du recul, vous pourriez calmer un petit peu les énergies trop vivaces, trop agressives qui sont autour de vous. Parce que vous avez besoin de ce moment pour réfléchir, pour planifier, pour organiser, simplement pour reprendre en fait le pouvoir par rapport à une nouveauté qui arrive ou par rapport à un nouveau projet ou tout simplement reprendre le pouvoir dans votre vie. Alors, avec l'oracle intérieur, ici on a la carte du Carpe Diem, de la solitude, et des nouveaux projets, on va dire. Voilà, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être... Ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même un isolement. Hein. Certains d'entre vous sont peut-être isolés, alors physiquement, hein, d'accord, on peut parler ici de solitude, mais j'ai aussi cette impression de prise de recul, en fait. On est dans la carte de l'ermite, hein. Donc ce besoin d'être seul pour prendre un moment de pause et alors vous éloigner peut-être de tout ce qui est peut-être inquiétude du quotidien, stress, pour profiter de tout le côté positif de la vie, d'accord, de votre moi, là, de ce que vous vivez à l'instant T. Ici, on voit bien que vous êtes dans l'optique de profiter de ce que vous avez, donc de carpe diem. Moi, c'est vraiment pour ça que j'appelle cette carte comme ça, parce que on sent que vous avez envie d'aller profiter d'une balade, d'aller au restaurant avec vos amis, de profiter d'une sortie avec votre famille, vous voyez, de vous rapprocher un petit peu des joies du quotidien, sans penser vraiment... ici, j'ai pas l'impression qu'on pense aux soucis, j'ai pas l'impression qu'on pense au côté négatif de la situation, d'accord? Ici, on peut mettre en place de nouveaux projets. Alors seul, c'est possible. Il y a ici, pour moi, c'est pas vraiment une carte où vous agissez seul. C'est une carte où vous prenez du recul, peut-être pour mieux vous organiser. Hein, c'est ça, ça me fait vraiment penser à la carte de l'ermite ici. Hein. Donc, vous éloignez un petit peu de la situation pour pouvoir justement démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on peut le prendre au niveau général, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes arrivé à un stade de votre vie, vous êtes en fin de parcours, en fin de cycle, et vous avez besoin de redémarrer quelque chose. Et là, vous allez prendre ce moment justement pour pouvoir... voilà, reprendre votre pouvoir, remettre en place de nouvelles choses, partir sur de nouveaux projets, que ce soit relationnel, professionnel, voilà, de nouvelles rencontres. Ici, il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouveaux partenariats, vous voyez comment ça parle. Hein. Il y a des choses qui démarrent ici, hein, dans le mois d'octobre. Donc, effectivement, cette prise de recul, elle va être nécessaire pour vous permettre de passer à l'action. Donc, on est quand même dans ces énergies ici, Yang, qui rappelle un peu l'empereur d'ailleurs, hein, où on va être concentré, déterminé, on va être courageux, on va avoir confiance en soi, on reprend les rênes de sa vie ici quelque part et on va passer à l'action. On passera à l'action dans le domaine qui vous concerne aujourd'hui, soit une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle relation tout court,
Ça peut être un nouveau travail, un déménagement, vous changez de vie. Voilà, ça peut, vous voyez comment ça peut résonner. Bon, ici, il y a pour moi, ça peut être du relationnel, d'accord? Ici, on peut avoir une nouvelle relation, démarrer quelque chose de nouveau et ça vous demande réflexion, ça vous demande peut-être de voir les choses différemment, de vous poser en tant que conseiller, en tant que personne qui a réussi, en tant que fiable, voilà, quelqu'un qui peut être fiable dans une relation, ça peut être ça. Hein. Ici, il y a une notion aussi d'équilibrer ses énergies yin et yang, bien sûr, et d'aller vraiment vous poser un peu pour réfléchir comment vous allez vous construire, comment vous allez reprendre votre pouvoir, comment vous allez tirer leçon du passé, de ce que vous avez connu, de ce que vous avez vécu, avec honnêteté, bien sûr. Hein. Regardez, quand on regarde dans le miroir, on regarde vraiment, hein, pour pouvoir construire quelque chose et repartir sur de meilleures bases, d'accord? Et des bases qui seront forcément beaucoup plus heureuses, beaucoup plus dans le bien-être, qui vont vous faire plaisir, qui vont être dans votre sens pour vous épanouir un peu plus sereinement dans votre vie, d'accord? Bon, en tout cas, votre état d'esprit, il est très positif pour ce mois d'octobre. On sent que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de créer des nouvelles choses. Vous reprenez ce pouvoir créateur qui est le vôtre parce que vous avez bien réfléchi à la situation. On sent que vous prenez du recul parce que vous n'avez pas envie de faire les choses n'importe comment. Vous avez appris de votre passé et tout ça vous emmène à plus de confiance en vous, plus d'organisation, une meilleure vision de la situation et vous permet de démarrer vraiment sur de meilleures bases. Voilà. Bon, c'est énergie très très positive pour ce mois d'octobre en tout cas. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle Lenormand ce qu'il en est. Donc on a déjà la carte de l'encre qui est tombée. Alors je la retourne, ça parce qu'elle devait être retournée depuis longtemps. Donc hop. Alors, on a la carte des nuages sur l'encre. Ici, il y a encore un peu peut-être de perturbation où j'entends que votre équilibre peut être un peu déstabilisé quand même, peut-être en début de mois. Vous pouvez vous poser encore beaucoup de questions, vous avez encore des interrogations peut-être sur... Alors, il se peut que vous ayez des interrogations ici sur un départ, sur un voyage, sur un déménagement, sur le fait de vous éloigner d'une situation. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent et peut-être que vous allez avoir des nouvelles pendant ce mois, d'accord? Donc si c'est quelque chose de concret, genre un voyage, ça peut être encore des vacances, hein, pourquoi pas, ça peut être un déménagement, quelque chose aussi que vous lâchez, c'est possible aussi, hein, que vous voulez lâcher, qui est un peu trop lourd pour vous. Ici, on vous dit que peut-être vous avez l'opportunité d'éclaircir les doutes et les questions que vous posez. On va voir, on va continuer un peu, mais... Alors, la carte du consultant, donc la femme. Je ne sais pas pourquoi je retourne la carte. Ici, on voit bien que ça peut vous représenter, d'accord? Ou ça peut représenter quelqu'un, une femme qui est proche de vous, ça peut être ça aussi. Bon, il y a peut-être eu un démarrage compliqué. Il y a peut-être... alors, j'entends beaucoup de choses, hein, mais ici, il se peut que vous ayez... vous démarriez quelque chose... un nouveau projet, une nouvelle relation. On sent ici que c'est pas forcément très stable, hein, très équilibré. On sent de l'instabilité ici, peut-être dans le démarrage soit d'un nouveau projet, d'une nouvelle carrière, d'un déménagement, d'une nouvelle relation. Vous voyez comment ça vous parle. Bon, en tout cas, ici, vous avez des nouvelles. Alors ici, bon, c'est pas forcément des choses qui vous font plaisir, hein, mais ça va vous obliger à faire un choix, ça va vous obliger à prendre une direction, d'accord? Pardon. Ici, pour moi, il y a vraiment le fait de vous attacher à votre objectif, d'aller à la poursuite de vos rêves, de vouloir aller atteindre votre objectif. Et du coup, bah, il va y avoir un choix à faire. Il se peut que...
Alors, j'ai encore un autre message. J'espère que j'arrive à tout vous dire. Voilà, il y a une notion d'abondance derrière, d'accord, de réussite quand même. Ça peut être du financier ici. Donc, peut-être que vous allez avoir beaucoup de questions à propos d'un nouveau projet, peut-être au niveau financier, peut-être ici ce projet ou cette relation ou ce nouveau départ en tout cas peut être entouré de jalousie, de médisance. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ça va vous demander de faire un choix. Ici, ce que j'entends, c'est que certains ont peut-être ici des relations virtuelles, d'accord? Mais je sens pas, je sens plutôt de la toxicité dans ces relations. Bon, vous voyez comment ça peut... ici, au niveau de la communication, on voit qu'il y a de la communication. Vous avez besoin peut-être d'approfondir un petit peu les choses par rapport à cette relation. Hein. Donc, vous voyez si vous êtes concerné par ça. Mais il y a peut-être... ou alors, c'est quelque chose que vous apprenez par les réseaux sociaux, si c'est possible. Bon. Peut-être que certains ont décidé de partir, par exemple, à l'étranger. Ça peut être ça, de faire un voyage à l'étranger. Et il y a peut-être des nouvelles qui sont contradictoires, des nouvelles que vous apprenez par les réseaux sociaux. Ça peut être ça, bon, voilà. En tout cas, ici, on voit qu'il y a besoin d'approfondir, hein, de chercher à comprendre. Ça peut être par rapport à un dossier aussi, un dossier financier. Il se peut que vous ayez des nouvelles qui ne soient pas forcément positives hein, par rapport à un dossier financier. On va approfondir un petit peu avec le tirage, mais en gros, c'est ça. Ici, il peut y avoir des nouvelles à propos d'un enfant, ou si vous êtes un enfant, à propos d'un parent, hein, qui est loin, voilà. Il peut y avoir un éloignement ici entre un parent et un enfant, une relation qui est plutôt compliquée, qui est plutôt difficile. Vous posez beaucoup de questions là-dessus, vous pourriez avoir des nouvelles. Bon, on va aller voir avec le tirage. Alors, qu'est-ce qui saute? Bon, on trouve des solutions. Déjà, c'est pas mal. Il y a certainement des opportunités, de l'amélioration, voilà, pour rétablir un équilibre, pour rétablir une harmonie. Hein. Alors, ça peut être aussi des solutions juridiques, hein, d'accord? Ça peut être aussi, je ne sais pas si vous avez un problème de facturation, de malversation sur un dossier financier, vous pourriez aller jusqu'au juridique, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir aussi un problème de garde d'enfant, parce que vous êtes éloigné de cet enfant, peut-être pour le voir, vous voyez, il y a peut-être un problème à officialiser ça avec une demande juridique, par exemple, ça peut être ça, c'est ce que j'entends. Il y a, voilà, vous pourriez être, par exemple, un papa ou une maman qui est loin de son enfant, et puis devoir, pour pouvoir le voir, vous voyez, vous accorder en fait plutôt officiellement pour avoir un droit de visite ou un droit de garde. Ça peut être ça. Allez, on va faire le tirage. Alors ici, on a la carte de l'homme et la carte de la tour. Bon. Encore une fois, un certain isolement ici, hein, d'accord? La carte de la tour peut préfigurer une solitude, un besoin de solitude pour moi. C'est plutôt un besoin de solitude. Il y a quelque chose qui peut être bloqué ici. Il peut y avoir un dossier, un contrat, un engagement qui est bloqué. Alors, ça peut être justement au niveau juridique. Hein. On a eu la carte des listes tout à l'heure et par rapport à cet enfant, vous voyez, ça peut jouer. Ici, il y a peut-être un contrat avec une entreprise, avec une administration qui est bloqué. D'accord? On va aller voir plus loin. Ouais, ça peut concerner un domicile, ça peut concerner aussi la santé, votre santé. Il peut y avoir ici un dossier... vous pourriez vous sentir bloqué aussi peut-être par rapport à un engagement. Bon, on va voir. Alors, en carte centrale, on a la carte de la faux. Pour moi, ici, vous avez tout intérêt à essayer de vous positionner en tant qu'empereur. D'accord? Ici, on a vraiment l'énergie de l'empereur. C'est-à-dire qu'il va falloir vous peut-être trancher sur une situation. Trancher... alors, avec la carte de l'homme, ça peut vraiment penser...
avec force, avec détermination. Vous avez les énergies yang un petit peu, hein, d'accord. Avec, on reste concentré et puis on a peut-être besoin de prendre une décision ou en tout cas de faire la part des choses dans une situation. Et là, il va falloir peut-être ici s'affirmer, hein, prendre position. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord. Ça peut être une relation. Ça peut être voilà, sentimental, mais ça vous stresse, d'accord. Ici, on voit bien qu'il y a un souci de stress, d'angoisse, et qu'il va falloir prendre une décision peut-être par rapport à ça. Bon, on en revient toujours à ce que j'entendais par rapport à l'enfant, par rapport peut-être à un couple qui divorce ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Ici, il y a peut-être, alors je fais pas la santé, mais il y a peut-être besoin de trancher sur une situation de santé. Hein. Avec le cœur et les souris, il y a peut-être une décision à prendre au niveau de votre santé. D'accord? Moi, je l'entends. Après, peut-être que vous devez aussi... Alors, il y a eu la carte du serpent tout à l'heure, et j'ai eu ce ressenti, peut-être avec les autres cartes, ça va confirmer, mais j'ai eu ce ressenti qu'il pouvait y avoir une perte d'argent pour vous, peut-être pour un bien immobilier, ou peut-être pour une malversation, quelque chose, une facture malhonnête, vous voyez, quelque chose qu'on vous demande de payer alors que ben, vous n'avez pas le payer. Vous voyez, ça peut être ça. Une facture supplémentaire qui vous arrive et vous vous y attendiez pas. Ici, on va vous demander encore une fois de vous affirmer par rapport à ça. Il y a besoin de trancher par rapport à cette situation. Vous voyez, la carte du serpent qui revient. Je ne dis pas des bêtises, hein. Je vous dis pas de bêtises de toute façon. Ici, effectivement, il se peut qu'il y ait des malversations, des jalousies. Ça peut vous stresser, d'accord? Alors évidemment, c'est une situation qui vous tient à cœur. On peut parler peut-être d'une relation toxique ici, hein, quand même. Tout à l'heure, je l'ai vraiment entendu quand même avec une relation virtuelle qui se passe sur les réseaux sociaux. Il se peut que vous soyez dans une relation toxique et virtuelle. Donc attention un peu à vous. Il y a une notion de s'affirmer par rapport à cette relation. Peut-être de gérer la dépendance que ça vous crée. Hein. Ici, il y a vraiment du stress. Hein. Il y a vraiment énormément de stress. Bon, avec la carte de la croix, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il se peut que eh bien, il y ait une envie effectivement de mettre fin et que le fait de s'affirmer sur la situation, de prendre position, de choisir, de trancher, ça vous permet de mettre fin à une période de stress ou en tout cas un stress qui est généré peut-être par soit cette relation toxique, soit cette situation qui peut être aussi toxique, hein, peut-être cette situation de malversation ou en tout cas peut-être une décision que vous prenez par rapport à votre santé aussi. Hein, voilà. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Ouais. Ici, il se peut vraiment que vous soyez dans une relation qui est toxique, dans le sens où eh bien, il y a un problème de soumission, un problème de domination ici dans le couple ou dans la relation. Donc ça peut aussi être une relation professionnelle, d'accord? Ça peut être aussi un patron, par exemple, d'entreprise qui vous demande, par exemple, quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Ça peut être par rapport à votre santé, d'accord? La carte des souris, ici, ça peut générer du stress, d'accord? Ici, il va falloir vraiment vous affirmer par rapport à cette situation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Mais avec la carte de la croix, il se peut que ce soit... Alors, soit vous mettez fin, effectivement, à cette situation parce que vous arrivez à trancher. Vous arrivez à trancher sur cette relation toxique, sur cette situation toxique. Vous avez la force de le faire, d'ailleurs, avec la carte de l'ours. Mais ça peut être aussi la difficulté, les souffrances. D'accord? Les souffrances que vous ressentez par rapport à ce stress, par rapport à cette relation toxique, par rapport à cette situation toxique. D'accord? Il y a possiblement peut-être une demande que vous faites, si c'est professionnel, par exemple, votre hiérarchie peut vous faire une demande, quelque chose où vous brimez au travail, où vous demandez plus de tâches que vous ne pouvez en faire. Voilà, il peut y avoir une problématique ici professionnelle. Bon, on a la carte du lys. Et la carte du chien. Bon. Ce que je peux entendre ici,
c'est que effectivement, il se peut que vous ayez besoin de faire appel pour trancher, soit à un médiateur, à une autorité qui soit officielle, d'accord? Donc, de nouveau, on revient à cette situation avec l'enfant, avec la famille, hein, d'accord? Pour un droit de garde, voilà, un droit de visite, vous voyez. Après, ça peut être aussi... j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, ça peut être ici un médiateur professionnel. D'accord? Ici, vous pourriez par exemple faire appel soit au prud'homme ou à un délégué du personnel ou quelque chose qui vous aide à trancher sur une situation professionnelle compliquée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourriez être comment dire, en conflit avec votre patron ou avec votre hiérarchie, peut-être concernant, ça peut être une malversation financière, on avait les poissons tout à l'heure, il y a une situation qui bloque, hein, qui est bloquée au niveau professionnel. Peut-être que, après ça peut être n'importe quoi comme situation, mais ici ce que j'entends c'est qu'il va peut-être falloir passer par quelqu'un qui vous aide, mais une aide officielle, d'accord? C'est pas quelqu'un, c'est pas un ami, c'est pas un collègue de boulot, c'est quelqu'un qui va vous aider à gérer cette situation et à trancher, voilà. Ensuite, ici, le chien, la faux, la croix et le chien, pour moi, c'est aussi le fait de rester ferme dans ce que vous voulez. Le chien représente ici la fidélité. Donc, ça peut représenter vos valeurs aussi. Le fait de rester ferme et droit dans ce que vous voulez. Pour peut-être contrecarrer une situation un peu toxique. Donc, voyez comment ça peut résonner. Si c'est une relation toxique, hein, évidemment, vous allez ici... trancher par rapport à ça, si c'est une relation qui vous stresse, si c'est une relation qui est sur de mauvaises bases, où vous vous sentez dominé, vous vous sentez contraint de faire des choses alors que vous n'avez pas envie, ici il y a vraiment beaucoup de stress, on voit que vous allez vous affirmer par rapport à ça. Vous allez rester fidèle à vous-même. D'accord? Après les blocages, j'ai l'arbre et la cigogne. Pour moi, il y a un renouveau ici, hein, d'accord? Donc, ça peut concerner l'arbre, ça vous concerne, c'est vous, c'est votre énergie, c'est votre santé. Donc, pour moi, vous arrivez à débloquer les choses, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau professionnel avec la carte du renard et de l'autorité, vous arrivez à prendre un nouveau départ. D'accord? Et pourquoi? Parce que vous arrivez à vous affirmer sur la situation, vous arrivez à prendre une décision, vous tranchez, vous arrivez à peser le pour et le contre par rapport à cette situation. Non seulement ça va vous permettre de dépasser cette situation, de dépasser ce blocage et de prendre un nouveau départ, mais en plus, ici on a la carte du lys, c'est aussi le fait d'être, d'avoir, comment dire, de l'équilibre, de l'harmonie, d'accord, de retrouver de l'harmonie avec vous-même, je dirais. D'autant plus avec la carte de l'arbre ici et la carte de la cigogne, d'ailleurs, d'accord. Donc, on ira peaufiner tout ça dans l'extension, mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous allez pouvoir trancher sur une situation, enfin, dans le courant du mois d'octobre, qui est vraiment déplaisante pour vous, qui vous a maintenu peut-être soit dans quelque chose de toxique, dans quelque chose que vous ne vouliez pas, et vous allez pouvoir, pour moi, améliorer la situation, prendre un nouveau départ par rapport à ça, d'accord. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu le domaine relationnel. On en a bien parlé déjà, mais peut-être qu'il y aura d'autres informations. On va aller voir ça. Alors ici, on a la carte de la souplesse, de la libération, de la trahison, de l'équilibre, attirance et puissance. J'allais dire santé. Vous voyez, c'est peut-être un lapsus révélateur. Communication, solitude. Bon, ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, vous allez, au niveau relationnel en tout cas, peut-être retrouver un équilibre. Parce que
on arrive ici à se libérer soit d'une trahison récente, soit d'une mauvaise expérience. Alors la trahison ici, on va englober quand même beaucoup de choses, hein, c'est un tirage général, donc c'est pas forcément la trahison de votre partenaire actuel. Il se peut que vous ayez besoin aussi de vous libérer d'énergie négative du passé. Donc ici, ça peut être d'anciennes expériences qui ont été compliquées, qui ont été difficiles, qui ont été douloureuses quelque part. Et on voit bien que vous lâchez prise dessus. Hein, et du coup, ça va vous permettre de vous en libérer. Ici, on retrouve l'équilibre. On retrouve son pouvoir, je dirais. Déjà parce que d'une part, on est sous la carte de l'empereur. On a réfléchi à la situation. Et on finit par se libérer peut-être de ses peurs. Peut-être des anciennes trahisons qu'on a connues. Ça nous permet de nous projeter plus vers le futur. Il y a une notion ici de retrouver l'équilibre et son pouvoir de séduction, son pouvoir de être attiré de nouveau, vous voyez, par quelqu'un d'autre ou tout simplement d'être attiré par une nouvelle vie sentimentale, sans pour autant qu'il y ait quelqu'un. Hein, voilà. Après, c'est cas par cas. Hein. Mais en tout cas, ici, on voit que vous avez peut-être réussi à vous libérer de ces trahisons du passé parce que vous avez osé en parler, parce que, alors soit vous pouvez communiquer avec votre autre par rapport à un passé qui est douloureux et qui impacte votre relation d'aujourd'hui. Si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, eh bien, vous pourriez communiquer là-dessus, vous libérer par la parole. Donc, ça peut être avec l'aide de quelqu'un, ou vous en parlez avec vos amis, ou avec quelqu'un de confiance. Vous voyez, ça peut être ça. Et ça vous permet effectivement de vous libérer des peines et des souffrances passées. Et vous retrouvez ici votre énergie, votre puissance. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, ça passe quand même par la communication. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un pour gérer un petit peu par le biais de l'expression, par le fait de parler, de vous libérer par la parole. N'hésitez pas à aller peut-être consulter un thérapeute ou un coach, ou je sais pas, vous voyez hein, comment ça peut... Mais vous avez peut-être besoin ici, pour retrouver cet équilibre, de vous libérer, en tout cas, soit d'un passé, soit de quelqu'un qui vous a trahi. D'accord? Bon. Vous voyez. Allez, on va terminer avec quelques petits conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, quels sont les conseils pour donc... Alors, c'est drôle parce que, vous avez vu, elle a sauté, c'est la carte de la méditation. Hein, méditer pour t'apaiser. Méditer pour t'apaiser, là, c'est la méditation qui ressort. Donc, effectivement, il y a une notion de prendre du recul par rapport à la situation que vous connaissez, d'essayer d'apaiser votre mental pour trouver des solutions. Ou pour simplement vous aider à garder votre énergie. Hein. Alors, on vous dit avec du temps et on vous dit pas maintenant. Bon, avec du temps, pas maintenant, ça veut dire qu'effectivement, ça peut être long. Hein. C'est quelque chose qui demande réflexion. C'est quelque chose qui vous demande de... Alors, la reprise de votre pouvoir, je dirais, ça vous demande d'être en position d'ermite et de réfléchir, de prendre du recul, de voir les choses, de grandir, hein, de voir les choses avec sagesse, avec maturité. L'ermite, c'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui a tiré le son de son passé, mais qui a encore besoin de moments de réflexion, de moments de solitude pour vraiment prendre les bonnes décisions. D'accord? Invitez-le, invitez-la, et ça vous permettra effectivement... Alors, c'est pas celle-là qui a sauté, je voulais pas la garder, c'était celle-là. Écoutez votre intuition. Voilà, donc ici, effectivement, on vous dit c'est vous qui avez le pouvoir parce que en méditant, déjà, vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même, vous reconnecter avec votre enfant intérieur s'il y a besoin, pour vous permettre de savoir dans quelle direction vous devez aller. Ce qui est bien pour vous, ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc ici, effectivement, on vous dit que ça demande du temps, que bah, finalement...
vous êtes sur le chemin, hein, vous êtes sur la voie de créer de nouveaux projets, une nouvelle vie, une nouvelle relation, voilà. Mais ça ne reste que le chemin pour l'instant, vous n'êtes pas forcément encore au but, parce que vous avez besoin de temps pour prendre du recul, vous avez besoin de temps pour vous écouter ce que, voilà, ce qui est à l'intérieur de vous pour aller dans la bonne direction, d'accord? Voilà les taureaux. Bon, bah écoutez, c'est tout pour ce mois d'octobre. Merci à vous en tout cas d'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça a résonné pour vous. Vous pouvez toujours aussi aller sur l'extension, d'accord? Vous avez le lien en barre d'infos. Et puis voilà, vous aurez plus de détails un peu plus profondément sur le tirage du mois d'octobre. Merci à vous en tout cas. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, voilà, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour pouvoir suivre mes futures vidéos. Voilà, merci à vous en tout cas. Passez un excellent mois d'octobre. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.